il ne te répond pas. Elle ne te répond pas. Tu prends la peine de lui écrire un message, tu prends la peine de lui téléphoner, tu prends la peine de lui dire des choses et elle ne te répond pas. Il ne te répond pas. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager ce contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Mon amie me disait qu'elle se promenait une fois dans la rue et qu'elle a rencontré une dame et qui elle a dit « Bonjour madame, vous me connaissez? On se connaît de quelque part ?»« Ben non madame. »« Mais alors, vous êtes folle ou quoi ?»« Ah non, non, je crois pas que je sois folle. C'est peut-être vous qui êtes folle. » C'est une anecdote qui interpelle et qui dit à quel point la réponse peut avoir une importance suivant les contextes. Je te propose d'aborder ce sujet par rapport à 3 situations différentes. La première situation parle de quelqu'un que tu ne connais pas, en référence à cette anecdote que j'ai mentionnée tout à l'heure, ou encore un autre contexte, dans une situation où tu sollicites quelqu'un. Je me souviens par exemple, lorsque j'ai démarré à nouveau ces vidéos sur YouTube, je me suis mis à solliciter plusieurs personnes pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir aussi construire des collaborations, mais aussi parfois simplement réaliser des interviews. Alors j'ai eu toutes sortes de réponses par rapport à mes sollicitations. Il y a des sollicitations qui sont restées lettres mortes. Il y a des personnes qui m'ont répondu et m'ont fait comprendre que ça n'était pas leur intérêt. Et puis il y a des personnes qui m'ont répondu en me disant « Oui, c'est très intéressant, pourquoi pas, etc. » Et quand je fais la somme, je vois bien qu'il y a un petit nombre de personnes qui a répondu favorablement, des personnes avec lesquelles j'ai pu donc réaliser ces interviews-là. Dans un contexte comme celui-là, quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas juger d'emblée de ce qui est d'une non-réponse. Parce que, effectivement, il faut aussi prendre en compte l'idée que les gens sont insérés dans leur vie au quotidien, ont leur calendrier, leur planning, leur fonctionnement, leur réseau et ne vont pas forcément répondre d'un premier point de vue comme ça. Tout est fonction de planning, tout est fonction d'occupation et comme en réalité il n'y a encore aucune interaction entre ces personnes-là et nous, il n'y a pas de raison obligatoire de recevoir une réponse de la part de ces personnes-là. Cela dit, j'avoue que ça fait un bien fou quand tu sollicites quelqu'un et que même si la personne n'a pas encore de rapport avec toi, tu as une réponse assez rapide, assez correcte en ta direction. Quand c'est le cas, ça donne tout de suite le ton par rapport à la qualité de l'échange qu'il peut y avoir entre vous. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu expérimenter ça, et ça n'est pas commun, ça m'a fait réellement plaisir. Et j'imagine qu'à toi aussi, quand tu sollicites une personne et que la réponse arrive assez rapidement, ça fait très plaisir. Il y a des gens qui ont compris que c'était important de répondre assez rapidement aux personnes qui les sollicitaient et se sont arrangés même pour mettre des sortes d'automates, de répondeurs automatiques pour à chaque fois garder la connexion et être au plus près des personnes qui les sollicitent. Et ce, d'autant que le nombre de personnes qui les sollicitent est assez large. Maintenant, il y a le deuxième cas de personnes que l'on connaît à peine. Alors ça engage plein de situations différentes. Par exemple, dans un univers de séduction, tu viens de connaître une fille, tu lui proposes un rendez-vous. Tu viens de connaître un garçon, tu lui proposes un rendez-vous. Et tu lui écris une fois, tu lui écris 2 fois, tu lui écris 3 fois et pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut considérer dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut continuer d'écrire alors qu'il n'y a pas de réponse? Est-ce qu'il faut se rétracter? Dans une situation où tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ça peut être dans un cadre de romance ou dans un cadre amical. Je me souviens par exemple de cet endroit où j'étais allé danser et j'avais rencontré un garçon qui était sympathique, avec qui on avait échangé gracieusement et qui était tout content, qui m'a dit « Écoute Serge,
ce qu'on peut faire, franchement, on discute bien, voici mon numéro, appelle-moi, écris-moi, et quand on a un moment, tous les deux, on se retrouve pour partager, etc. Ça, c'est formidable, ces idées que l'on a, que tu as, etc. Bon, je lui ai dit, je te propose simplement qu'on se retrouve d'ores et déjà la semaine prochaine à un endroit dans lequel je jouais avec mon tribute band. Et voilà, qu'on puisse poursuivre la conversation. Il m'a dit, ah ok, c'est une superbe idée, envoie-moi un texto, et puis voilà, confirme-moi cela, et on se retrouve là-bas. Alors je lui ai envoyé le texto avec toutes les coordonnées, comme prévu, mais pas de réponse. Et le jour venu, il n'était pas là. Et quelques semaines après, je suis retourné à cet endroit pour danser, où j'ai retrouvé mon presque ami, et là, j'avais 3 possibilités ou plus d'attitudes à adopter. Soit faire comme si de rien n'était et démarrer la soirée comme si rien ne s'était passé, soit lui reprocher le fait de n'avoir pas répondu à mes textos et de n'être pas venu, soit l'ignorer complètement et, puisque ce n'était qu'un presque ami, continuer comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Quelle attitude aurais-tu prise? Pour moi, c'est très important de mettre les gens face à leurs responsabilités, surtout quand ils ont tendance à parler, à dire des choses, à prononcer des promesses, et qu'au final, ils en font autrement. Je peux comprendre qu'il y ait des nuances, qu'il y ait 1000 choses qui peuvent apparaître, qui changent de programme, qui changent les données, et que on ne soit pas à même de poursuivre ce que l'on avait prévu. Je pense que quelqu'un qui ne répond pas dans ce contexte de presque relation, quand les choses démarrent et que l'on ne se connaît pas encore, que ce soit là pour le coup une amitié ou même dans un champ de séduction, tu écris à un homme, tu écris à une femme, tu écris à une presque amie, à un presque ami, à une future hypothétique relation, et tu n'as pas de réponse. Mon avis est que tu mettes cette presque relation en suspens en attendant d'avoir une explication si elle arrive. Si elle n'arrive pas, eh bien, pourquoi pas passer à autre chose. Maintenant, passons à cette 3e situation où on est en contact avec des personnes de façon régulière. C'est le cas par exemple dans la famille, c'est le cas dans les amitiés, c'est le cas peut-être dans les partenaires au bureau, les collaborateurs en entreprise, les membres d'une association ou même encore les partenaires en activités de loisirs, danse, sport, etc., etc. Là, tout est différent parce que nous sommes plongés dans un univers où nous connaissons les personnes auxquelles nous nous adressons et en fait, il y a déjà un cadre d'établi. Il n'empêche que dans ce cadre, tu peux te retrouver à écrire à ton ami, à ton frère, à ta sœur ou à quelqu'un de proche et de voir que quand tu écris, la réponse ne vient pas forcément aussi vite que tu ne le souhaites. Et de voir que en fait, quand tu l'interpelles, c'est un peu une habitude comme quoi elle ne répond pas assez rapidement et tu as une petite frustration. Alors, tu ne vas pas toujours le dire, mais tu ne le vis pas forcément bien. Parce que quand les choses sont dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ce frère, cette sœur, cet ami t'écrivent toi, eh bien tu réponds assez promptement. Alors c'est sûr, ce n'est pas la même chose que dans les situations précédentes de l'inconnu ou du presque connu, parce que là il y a des habitudes, c'est un fonctionnement. Quelque part, c'est un fonctionnement qui a été établi et que l'on subit au fil du temps sans apporter les corrections nécessaires pour retrouver ce que l'on souhaite. Souvent parce que l'on est bien installé dans une relation amicale ou dans une relation fraternelle ou dans une relation familiale, on peut s'autoriser à certaines libertés qui incluent le non-respect, qui incluent oh, je répondrai plus tard, oh, je ferai ça après. Si bien qu'au final, là où tu te dis, mais ici je suis dans ma famille, ici je suis dans la relation amicale, ici je suis avec mon ami, avec mes amis, ici je suis avec mes partenaires, avec des gens qui me connaissent, et je suis respecté. À chaque fois que j'aurai effectué une quelconque requête, j'aurai une réponse assez dynamique, assez spontanée.
Eh bien non. Alors il y a de nombreuses personnes qui tentent à dire, mais tu sais, si quelqu'un ne te répond pas, il ne faut pas en faire toute une histoire, il ne faut pas aller dans tous les sens. Les gens sont occupés, il te répondra plus tard, quand il aura plus de temps, ce n'est pas si grave que ça. Bien sûr, ça peut se comprendre dans un contexte où la fréquence de cet acte n'est pas très prononcée. Mais si cela est une habitude, évidemment, il y a quelque chose à souligner. Il y a quelqu'un de proche avec lequel je discutais de cela il n'y a pas longtemps. Il me disait, tu sais Serge, je sais que quand on m'écrit, je ne suis pas toujours disponible. Je ne réponds pas assez rapidement. Mais ce n'est pas pour autant que je ne souhaite pas répondre, c'est pas pour autant que je n'ai pas ça dans le cœur, c'est juste que j'ai un problème de management par rapport à mon temps. Je souhaite que tu l'intègres, je souhaite que tu le comprennes. Bien sûr, je comprends ça. Alors, tu fais des arts martiaux, tu veux faire une compétition demain, par exemple, et tu te dis, tiens, je veux gagner la compétition, mais je ne veux pas m'entraîner. Ça va être quoi l'équation? Comment est-ce que tu peux aller à cette compétition sans t'entraîner et espérer gagner? Comment veux-tu nourrir une bonne relation, l'avoir effective, sans vouloir corriger ton aspect de management de temps? Je connais un certain nombre de personnes qui brandissent cette étiquette. Tu sais Serge, moi je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toujours écrire à tel X, je ne peux pas toujours écrire, je ne peux pas répondre, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas le temps. Mais la réalité c'est que nous avons tous 24 heures par jour et que nous sommes tous emmenés à gérer nos activités et à placer des priorités suivant ce qui me semble important ou pas. Donc, quand tu ne réponds pas, quand tu ne reçois pas de réponse, c'est simplement un jeu de priorité. C'est que la priorité n'est pas là. Après, évidemment, il y a toutes sortes d'explications que l'on peut emmener avec les contextes, etc. Mais le fait est que la priorité n'est pas là, surtout dans cette situation troisième. Autant je peux comprendre quand on ne connaît pas les gens, quand on les sollicite ou quand on les connaît à peine, le jeu de priorité ne se prononce pas encore aussi fortement. Autant dans un cadre connu, le jeu de priorité est vraiment installé. Quelqu'un qui te répond, c'est quelqu'un qui te porte de la considération, qui te porte du respect, c'est quelqu'un qui te porte de l'estime, c'est quelqu'un qui a un regard, une attention sur toi. Quelqu'un qui ne te répond pas, c'est quelqu'un qui ne te porte pas de respect, qui ne t'estime pas, qui n'a pas de considération pour toi, qui n'a pas ce regard sur toi et qui n'a pas ce respect. Ça semble un peu binaire, ça semble un peu strict, mais c'est ça la réalité de ce qui se passe. Donc à toi de prendre les décisions nécessaires et les comportements adaptés à ces situations-là. Je te dis à la prochaine vidéo.